Bonjour les amis, ça rigole plus dans la France de Macron. Dès que vous embêtez un tout petit peu Choupinet, bon, vous prenez les juges, vous prenez les flics et vous faites calmer tout de suite. Ainsi, Marine, elle a rendu public, elle va être convoquée chez un juge d'instruction et elle va peut-être devoir passer un examen psychiatrique, voire se retrouver internée pour rééducation. Eh oui, c'est comme ça. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais Gégé, le maire de Lyon, Gérard Collomb, que certains riposte-laïcs appellent le cacochime, c'est pareil, hein, lui, il a embêté Choupinet. Oui, on lui a dit, Gégé, il déconne depuis un moment. D'abord, il a quitté l'intérieur sans prévenir Macron. Après, il a dit des conneries sur Benalla. Après, il a raconté qu'il allait y avoir la guerre civile en France dans 5 ans. C'est pas du tout la version officielle, ça. Et puis, à Lyon, c'est pareil, il a mis le bordel, là. Bon, il y a un paisible musulman qui a fait sauter une bombe. Bon, il y a eu que des blessés, c'est pas grave. Mais comme c'était avant les élections, le gouvernement, ils ont pas voulu attiser la peur des Français, que ça profite au Front National. Alors, ils ont flouté les photos. Mais c'est que le cacochime, il était pas content parce qu'il a dit qu'il avait du bon matériel à Lyon et que ses photos, elles prenaient net, ses caméras étaient nettes. Donc, il a gueulé, il a accusé les flics d'avoir voulu flouter les photos. Ce coup-là, c'était le truc de trop. 3 jours plus tard, il s'est pris une perquisition dans son domicile et il s'est pris une perquisition à la mairie de Lyon. Une vieille histoire, c'était un tombeur, le Gégé. Donc, avant qu'il soit maire de Lyon, il avait vécu pendant 3 ans une histoire torride avec une jeune femme, membre du Parti Socialiste ou qui bossait pour le PS, par ailleurs issue de l'immigration. Bon, il avait eu un enfant avec même. Et puis, c'est un gentleman, Gégé. Bon, au bout de 3 ans, c'était fini, mais il n'a pas abandonné la louloute. Il a trouvé du boulot depuis 20 ans. Bon, il y en a qui disent que c'est un boulot, que c'est un emploi fictif, qu'on la voit pas souvent au boulot, tout ça. Bon, c'était pas méchant. À côté de Rachida Dati et de ses 900 000 euros, c'est une plaisantine, la nana, là. Mais le Gégé, à 10 mois des municipales de Lyon, y ont collé l'artillerie lourde. C'était un peu ce qui arrivait dans un autre registre à Fillon. Et Fillon, lui, il savait pas, il avait pas compris que c'était pas lui qui devait être le président de la République. Il fallait que ça soit Choupinet. Et donc, il s'est pris les juges, il s'est pris les policiers, il s'est pris les journalistes, et puis il a perdu. Mais il a été beau joueur, hein, Fillon. Le soir du premier tour, 20h05, il a appelé à voter Choupinet pour barrer la route à la bête immonde. Non, il a été correct jusqu'au bout, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a le Méluche aussi. Pourtant, Méluche, il avait vu Choupinet quelques jours avant à Marseille. Ça s'était bien passé, il s'était presque embrassé sur la bouche. Mélenchon, il disait que quand il avait dit que Macron, c'était le plus xénophobe des présidents des Français, tout ça, bon, c'était le soleil de Marseille. Il s'était un peu couché, d'ailleurs, Mélenchon, devant Macron. Il avait moins de gueule que quand il n'est pas là, quoi. Bon, mais en attendant, Mélenchon, il n'a rien vu venir. Et lui, je vais vous expliquer d'où c'est venu. Celui qui se prétendait son avocat, Juan Branco, il a balancé sur la vie privée des proches de Choupinet, et notamment de Stéphane Séjourné, dont on dit qu'il était un de ses 3 plus proches conseillers, et qui vivait un parfait amour, par ailleurs pacsé, avec le nommé Gabriel Attal, aujourd'hui secrétaire d'État à l'éducation. Eh le Gabriel, le Juan Branco, il a dit que c'était une promotion canapé. Là, faut pas jouer avec ça. Choupinet, il s'est dit, s'il commence à balancer là-dessus et que Mélenchon, il dit rien, c'est qu'il est complice, ça veut dire qu'ils vont continuer à taper sur ce terrain-là, ça va peut-être me tomber dessus. 100 flics mobilisés, 15 lieux différents, Mélenchon presque avec les bracelets, la perquisition désormais célèbre, je suis intouchable, la République c'est moi, une journaliste qui avait un accent, parle français toi, alors qu'il est élu à Marseille, bref, Mélenchon, un suicide politique en direct. Pourtant Mélenchon, quand c'était Jean-Marie Le Pen, quand c'était Marine, quand c'était Fillon, quand c'était Sarkozy, il disait que c'était les lois de la République qui s'appliquaient. Mais quand c'est lui, il a dit que c'était un véritable coup d'État policier.
et juridique. Ah, il était mauvais joueur, Jean-Luc, et depuis, il s'en remet pas. Donc je vous avais dit que je vous parlerais de Marine, et donc Marine et les juges. Alors là, c'est une toute autre histoire qui commence pendant la campagne présidentielle. Bourdin, en mission commandée, je vous raconte tout, hein. Bourdin, en mission commandée, fait un parallèle plein de distinctions et de finesse entre Daesh et le Front National. Il dit que c'est la même idéologie. Je pense qu'il a eu une petite augmentation, il l'a mérité. Et donc Marine, elle n'est pas contente. Et Marine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tweet 3 ou 4 postures où on voit Daesh en action, et notamment on les voit en train de se préparant à décapiter un otage, on les voit en train de brûler d'autres otages et tout. Bref, elle fait voir la réalité de la barbarie de l'État islamique. Et pour Marine, comme sans doute pour beaucoup de Français, c'est exactement la même chose que de faire voir les camps nazis, que de faire voir un peu tous les cadavres, toutes les horreurs et tout. C'est pour montrer la réalité de ce que peut être la barbarie quand elle est poussée à un tel niveau. Mais attention, autant nuit et brouillard, tout ça, il n'y a pas de problème, autant faire voir les barbaries de l'État islamique en France, on appelle ça apologie du terrorisme. Et Marine a ses pris, elle aussi, l'artillerie lourde. Son immunité parlementaire, allez hop, a dégagé, comme Collard d'ailleurs, qui a fait la même chose. Dégagé, Marine convoquée en justice, et on lui a annoncé qu'elle devrait subir un examen psychiatrique. Petite parenthèse, il est arrivé exactement la même chose au secrétaire général du Parti de la France, Thomas Joly, qui avait, lui, mis sur son site Hervé Cornara sur les grilles d'une usine dans la Drôme, quand son employé, Yacine Sali, l'avait décapité, avait accroché sa tête sur la grille et avait mis les banderoles de l'État islamique de Daesh. Et c'est pareil, Thomas Joly, il a passé un contrôle psychiatrique et puis il s'est retrouvé au tribunal. Et Marine, donc, ils ont annoncé qu'elle passerait ça. Et Marine, qu'est-ce qu'elle a fait? Marine, elle a communiqué là-dessus. Ils ont dit, elle a dit que, voilà, on voulait lui faire subir un contrôle psychiatrique. Erreur, il paraît. Pourtant, elle est avocate, elle aurait dû savoir. Elle se retrouve convoquée par la juge Chloé Delal à Versailles, parce qu'il paraît qu'elle n'avait pas le droit de parler de ça avant d'être convoquée par la juge qui se prépare à la mettre en examen. Alors Marine, elle est convoquée par la juge Delal en juillet, donc à cause de ça, moi je vais vous dire, elle va pas se marrer la Marine, parce que moi je me la suis coltinée, la juge Chloé Delal, c'est pas une marrante du tout, hein. D'abord, elle m'a fait poireauter 45 minutes dans le couloir avec mon avocate, donc une demi-heure de retard, pas un mot d'excuse, les chaises, elles étaient à 2 mètres de son bureau. J'ai voulu me rapprocher, elle m'a hurlé dessus en disant qu'il fallait que je reste à distance. Elle m'a jamais regardé dans les yeux, très désagréable, tellement désagréable qu'à un moment, avec mon avocate, elles ont failli s'arracher les yeux. Vraiment un modèle de discourtoisie, quoi, donc, et d'agressivité quand même. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer avec Marine, mais toujours est-il qu'elle risque d'être mise donc en examen et allons-nous savoir peut-être de passer un test psychiatrique pour savoir si elle est totalement normale. Alors vous allez dire que moi je prends peut-être des risques en faisant ça, que moi ça va peut-être m'arriver aussi. Alors moi, on m'a pas encore fait le coup de l'hôpital psychiatrique, mais quand même on m'a sorti par un préfet tout un ensemble de choses, 15 choses, où paraît-il que je suis très violent, très agressif, très méchant, très haineux, que j'agresse sans arrêt des gens détenteurs d'une autorité publique, et donc moi il faut que je rende mes armes, hein, c'est ce qui m'a été annoncé. Et puis moi aussi au niveau procès, je vais me coltiner aussi, moi sans doute pour l'ensemble de mon œuvre, de procès en 72 heures prochainement. Mais je vous raconterai ça lors d'un prochain épisode. En attendant, bon courage à Marine Le Pen, parce que vraiment je lui promets qu'elle va pas se marrer. Bonne journée les amis.